Espace TV. Au plaisir de vous retrouver. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Le baccalauréat unique session 2022 commence demain vendredi. Pendant ce temps, les préparatifs vont bon train. Ces candidats déterminés à affronter les épreuves semblent assimiler les leçons tirées du BEPC. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, exploitation du site minier de Kouankan, c'est à Massanta, fait couler d'encre et de salive dans cette localité. L'exploitation minière impacte les activités agricoles et pollue l'environnement. Le maire de cette localité est à Conakry pour exprimer ses inquiétudes auprès des autorités. C'est tout pour le titre. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous l'avons appris cet après-midi, l'ancien ministre porte-parole du gouvernement déchu est libre en attendant son jugement devant la CRIEF. Damanta Albert Camara a bénéficié d'une mise en liberté par les magistrats de la seconde chambre de contrôle de l'instruction. L'ancien ministre de la Sécurité doit verser une caution d'1 milliard de francs guinéens pour recouvrer sa liberté. Mis sous mandat de dépôt le 21 avril dernier à la maison centrale de Coronti, Damanta Albert ainsi que plusieurs ex-hauts responsables du régime Alpha Condé sont accusés de détournement de deniers publics, corruption, entre autres. Je vous le disais au sommaire, dernier virage des préparatifs du baccalauréat unique cette année. Ils sont 102 601 candidats, dont 40 579 filles, 11 410 candidats libres à affronter le baccalauréat unique sur l'ensemble du territoire national. Les candidats disent tirer les leçons des examens passés. Yena Bangoura et Bamasori Kamara. Les premières épreuves du baccalauréat unique commenceront demain vendredi par l'histoire et les mathématiques. Dans la cour de l'école Léopold Sédar Senghor, un des centres d'examen, des candidats déambulent dans tous les sens pour retrouver leur salle. Des salles de classe que nous avons visitées semblent être dans les normes. C'est mon centre. Bon, pour le moment, tout va bien parce que là, on est venu trouver qu'il y a des listes affichées dans les salles et puis bon, c'est un peu cool le fait. Face aux multiples cas de fraudes enregistrés au BEPC, ces candidats disent tirer des leçons. Parmi eux, certains ont des ambitions bien grandes. Être lauréat de la République. Pour moi, la meilleure préparation, c'est la préparation mentale. Pour voir, nous sommes calés d'abord mentalement. Je crois que ça, c'est un atout et tout ce qu'on peut dire. Les autres, on va essayer de voir, on est là-dessus. Ce qui m'éclaire, c'est très alarmant. Voir, il y a des fraudes au niveau du BEPC. Donc, du côté positif, on a intérêt qu'on doit se méfier. J'ai regardé la télé Espace sur le journal le 22h. Là, j'avais vu le procureur général de Mafanko qui parlait sur la punition d'un professeur de chimie et certains élèves qui a composé pour son ami Gamal Abdel Nasser. J'ai suivi les actualités sur ça et là, ça m'a permis de réviser, de boucher encore dur. Je ne compte pas sur les papiers ni les téléphones, je compte sur mon expérience parce que là, j'ai fait 9 mois de cours. Les professeurs m'ont donné des cours pour réviser et là, je ne peux pas venir au fait bafouiller comme ça pour me frauder et au fait gaspiller l'argent de mes parents. Et tout ce que je vis, c'est lauréat, je vis, Inch'Allah, et je le vis. Nous avons un objectif à atteindre, donc nous sommes venus pour faire ça et je pense que Dieu est avec nous. Ce qu'on a fait en classe, si c'est les mêmes sujets, on va reproduire les mêmes leçons, ça va, je peux avoir mon bac, Inch'Allah. Ces évaluations prendront fin le mardi 21 juin sur toute l'étendue du territoire national. Et puis la faute relevée dans l'épreuve de physique par un surveillant ne sera pas ignorée, dit le DCE de Kaloum. L'acte est survenu au centre Almamia lors du brevet d'études du premier cycle. Selon Ibrahima Doktayatara, les autorités éducatives sont saisies du problème et rassurent les candidats concernés qu'elles la prendront en compte. Pendant ce temps, le surveillant inculpé, le délégué et le chef de ce centre sont tous poursuivis. Suivez ces propos recueillis par Guéna Bangoura et Ibrahima Souri Souma. Le surveillant, au lieu d'écrire 420 hommes, a écrit 42 hommes. Et notre ministre, Guéma Wing, qui tient à ce qu'il y ait la justice dans le déroulement de ces examens nationaux, a tenu à ce que tout manquement venant du côté des enseignants
les candidats ne vont pas supporter ces charges. C'est pourquoi on a tenu à informer les autorités, parce que l'examen, ça a beaucoup de nouveaux. Il y a la phase du déroulement réel, il y a aussi les phases de correction. Donc, ceux qui ont en charge de corriger, à travers Madame l'inspectrice régionale de l'éducation, leur attention a été attirée. Pour ne pas que l'erreur là aussi reste sur la conscience des candidats, on est allé rassurer les candidats que ça sera, on tiendra compte, parce que c'est ça aussi la justice. Une grosse perte pour les commerçants et pêcheurs de Kamsar. En cause, une pirogue qui a heurté un tronc d'arbre en pleine mer et a causé des dégâts sur la coque, faisant perdre une grosse quantité de poissons pêchés. Les pertes sont estimées à 3 milliards de francs guinéens selon les victimes qui pointent du doigt un manque d'équipement. Mamoudou Petayalo nous fait le point. Loin d'une noyade ou de l'impact d'une grosse vague, ce dégât est causé par un tronc d'arbre qui a percé la pirogue selon les victimes. Ces pêcheurs étaient en provenance de la Guinée-Bissau pour le port de Kamsar, à partir duquel plusieurs villes de la Guinée sont approvisionnées en poissons. La pirogue a été percée, elle ne s'est pas noyée et n'a été frappée par les vagues. Mais tous les bagages qui étaient à son bord étaient mouillés. C'est catastrophique. Au dire de la présidente nationale des vendeuses de poissons fumés, les pertes enregistrées sont énormes et sont estimées à plusieurs milliards de francs guinéens. Kadiatou Kondé dit également avoir perdu 11 paniers de poissons. La présidente m'a dit qu'après évaluation, la perte s'élève à hauteur de 3 milliards. Personnellement, j'ai perdu 11 paniers et chaque panier peut m'apporter 18 à 20 millions. 20 millions. La vétusté des équipements et le manque de matériel sont à la base de la situation, selon le responsable du port. Les difficultés sont multiples et diverses. Celles-ci sont liées notamment à la qualité du bois pour la confection des pirogues, mais aussi des moteurs de moindre qualité. Nous n'avons pas de matériel. Nos moteurs sont vétustes et nos bois sont fragiles. Alia Kamara est chef du port Fori de Kamsar. Il reconnaît que des efforts ont été fournis par l'État pour les assister, mais constate des insuffisances. C'est pourquoi il invite l'État guinéen à agir de nouveau. L'État nous a dit d'éviter la haute mer. Il nous a donné des gilets de sauvetage. Mais c'est insuffisant. C'est pourquoi nous lui demandons plus. Et puis lancement ce jeudi à Conakry des travaux de l'atelier de restitution du projet Indigo, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation qui vise à mettre en place des projets innovants pour des universités guinéennes soutenus par des partenaires européens. Bernard Kondono décrypte les images d'Abokar Kekebangoura. Le projet Indigo est un document cadre de planification qui devrait permettre aux établissements d'enseignement supérieur d'avoir plus de visibilité sur l'impact de la formation des étudiants, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, ainsi que la vie en communauté. Ce présent atelier vise à restituer les travaux effectués dans le cadre de la mise en place des projets d'établissement projetés sur les 5 prochaines années. Nous sommes là avec le ministère pour écouter toutes les parties prenantes et la société civile afin de partager au maximum ces projets d'établissement que les universités ont élaborés. Indigo est donc un projet de renforcement des capacités qui a pour objectif de soutenir la modernisation des universités guinéennes. Des universités de Conakry associées à certaines de l'intérieur du pays portent ce projet. Il se déroule en 8 étapes avec pour thème la restitution et la formation en vue de renforcer les capacités des étudiants. Pour sa réussite, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne assure la coordination. L'objectif de travailler avec des universités publiques, privées, de la capitale, des provinces, les instances et des partenaires professionnels, c'est d'améliorer la gouvernance des universités pour concourir à une meilleure employabilité des jeunes. Le projet s'inscrit en droite ligne avec la vision des nouvelles autorités éducatives du pays, se félicite le secrétaire général du département qui a lancé les travaux. Nous estimons que c'est vraiment un projet important parce que rien ne peut se faire sans la gouvernance.
Indigo favorise la coopération internationale avec des universités européennes. Le projet est à sa deuxième phase. Il reste donc un an pour concrétiser les 11 projets d'établissement dont certains ont déjà été présentés dans les universités et soumis au département de l'enseignement supérieur. Autre actualité de cette édition, Integra, un programme pour le compte de l'Union européenne dont l'agence belge de développement, Enabel, est en train de mettre en œuvre. Son objectif est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes, lutter contre la pauvreté et l'immigration illégale. À Kindia, plus de 1000 jeunes sont aujourd'hui formés dans différents corps de métier grâce à Integra. Mercredi dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une visite de terrain pour constater les actions menées par le programme Integra en Guinée et à Kindia en particulier. Lansana Bea Diallo s'est félicité des actions. Justin Leno, Djibril Kabak Kamara. Au quartier Yeolé à Kindia, le ministre de la Jeunesse et des Sports vient visiter les travaux de construction d'un centre de teinture où plusieurs jeunes sont mobilisés et formés par le programme Integra. L'objectif visé est de lutter contre le chômage, la pauvreté, l'immigration, bref, faciliter l'insertion socio-professionnelle de la couche juvénile. Il y a déjà un peu plus que 1000 jeunes qui sont formés ici à Kindia, dont la moitié a des formations aussi qui sont confirmées par des diplômes. Dans la région administrative de Kindia, le programme Integra travaille également sur le site de Daboya, dans la sous-préfecture de Frigagbi. Ici, les jeunes sont formés dans différents corps de métiers. Parmi eux, des ferrailleurs, des agriculteurs, des maçons, mais aussi des plombiers. Integra a aussi construit des infrastructures à Kindia. Il y a 2 routes rurales, donc des pistes mais qui étaient en très mauvais état, d'Aboya et Abadaraya, qui ont été réhabilitées par ces équipes de jeunes. Il y a le grand barrage hydro-agricole, aussi à Daboya, qui est complètement réhabilité. Les jeunes touchés par ces programmes ne veulent plus quitter la Guinée. Au début, on ne s'attendait pas à ça. Mais avec l'Integra Enabel, on se sent soulagé. Après une visite de terrain, le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué les actions menées par le programme Integra en faveur des jeunes. Mais ici, vraiment, le projet Integra, donc évidemment avec Enabel, est un projet vraiment qui intègre vraiment les jeunes dans un processus qui vont leur permettre de sortir vraiment avec un métier en main. Et surtout un métier qui est un métier d'avenir dans le pays. La vision du programme Integra consiste à former et réintégrer 6000 jeunes d'ici 2023. On reste toujours à l'intérieur du pays où un site minier à ciel ouvert met en colère la communauté de Kouankan, localité située dans la préfecture de Massanta. Les habitants voient disparaître progressivement leurs activités agricoles suite à des effets d'une exploitation minière. L'eau est également polluée. Face donc à cette situation, le maire de la commune rurale est venu partager à Conakry les préoccupations de sa juridiction avec les cadres des départements des mines et de l'environnement. Djibril Ba, à la place des violences, il opte pour des plaidoyers pour sa localité. Kouankan, où vivent 50 000 habitants, les activités d'une entreprise minière menacent l'écosystème. Alors, le maire de la commune rurale ne peut rester insensible face à un danger qui guette sa communauté. À partir du moment que les lits des cours d'eau ont été dérangés et à partir du moment qu'il y a des trous, et du point de vue santé, on pourrait dire que nos eaux ont été contaminées. Kouankan abrite un site de diamants. Depuis 10 ans, Save Camco mène ses activités au mépris des préoccupations des habitants. Un rapport accablant des activistes de la société civile d'il y a 1 an n'a pu fléchir la position de l'entreprise minière. Nous, ce que nous faisons, c'est de l'accompagnement dans le cadre du suivi citoyen pour que les communautés, de manière civilisée, de manière citoyenne, obtiennent leurs droits sans violence. Pour que tous les partis puissent tirer leur intérêt du jeu. Nous avons un potentiel, c'est les mines, il faut les exploiter.
Au ministère des Mines, tout comme celui de l'Environnement, le message d'une représentation locale découle d'un manque de dynamisme des départements concernés. Et nous pensons que les dispositions vont être prises dans ce sens, mais à ce qui reste clair, il faut encore une fois vous dire, vous rassurer de la ferme volonté de Madame la ministre, n'est-ce pas, à prendre à bras de corps, n'est-ce pas, ces questions des communautés. Les responsables des ministères des Mines et de l'Environnement reconnaissent le manque de synergie entre les deux départements, un déficit de communication et le non-suivi des activités des sociétés minières. G4 Life Musique et Nord-Sud Communication lance la campagne En route pour le Bataclan. L'objectif est d'accompagner l'artiste Diany Alpha pour son concert prévu le 16 juillet prochain. Il s'agit d'une part de levée de fonds pour la délégation de G4 Life qui va donc effectuer le déplacement pour Paris et aider les Guinéens résidents à obtenir les billets. Alseni Bari commente les images d'Alseni Kamara. C'est un objectif qu'il s'est fixé depuis plusieurs années. Il compte le réaliser le 16 juillet au Bataclan avec le soutien du public guinéen et étranger. Un concert auquel Diany Alpha, le chef rebelle, va sans doute s'employer au maximum pour ses fonds et le public mélomane. Le terrain d'entente, on l'a obtenu avec le Bataclan pour la date du 16 juillet. Donc c'est un sentiment parce que c'était un gros challenge. Vous voyez, donc c'est vraiment un sentiment d'envie qui m'anime. C'est-à-dire, quand je dis envie de faire ça et de le faire bien. C'est-à-dire à mon nom et au nom de toute la culture guinéenne en général et en particulier la culture urbaine guinéenne. Nord-Sud Communication dans la soirée a lancé une campagne de soutien à travers une levée de fonds pour la structure G4 Life Music. Au Bataclan, ce n'est pas Diany Alpha qui est sur scène, mais le rap guinéen dans son ensemble, car il représente la crème du rap de la nouvelle génération. La première phase va permettre, dans un premier temps, d'aider financièrement la délégation de G4 Life qui va effectuer le déplacement pour Paris, parce que quand on va en France, on s'y loge, on fait des répétitions, on travaille, on fait le tour des médias pour communiquer. Tout ça, ça demande des fonds. Notre souhait à nous, à la fin de cette levée de fonds, de cette campagne dénommée En route pour le Bataclan, est de pouvoir, après avoir satisfait tout naturellement l'équipe qui va partir, aider des Guinéens à pouvoir assister à ce concert-là en achetant des billets d'accès à la salle du Bataclan. Pour mener à bien ces actions, ils ont besoin de l'accompagnement des mécènes, des sociétés partenaires, des personnes ressources et de l'État. Ainsi prend fin ce journal. Merci à Massiri Bangoura qui m'a aidé à vous le présenter, à toute l'équipe technique, ainsi qu'à vous de l'attention. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. Bonne soirée à tous.